Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment intégrer dans Revit un terrain avec les différentes méthodes. Donc il y a trois méthodes, on va voir les trois méthodes en fonction de ce que vous avez comme élément. Donc première chose, on va systématiquement utiliser un gabarit architectural ou un gabarit qui a été réalisé à partir du gabarit architectural, car ce gabarit contient le plan de masse qui va nous faciliter grandement la vie. Donc on laisse Revit et son fichier de base. Alors bien sûr, on peut travailler sur un fichier déjà existant, avec déjà des éléments construits, une maison, etc. Voilà. Ensuite, donc là, on va sur volume et site, et ici, vous avez le fameux solide topographique. Donc, trois méthodes en fonction de ce qu'on a récupéré du géomètre. Première méthode, c'est si le géomètre expert nous a donné un fichier DWG, donc AutoCAD, ou un fichier qui a été réalisé par exemple sur Civil 3D. Dans ces cas-là, on va importer et ensuite utiliser pour faire le solide topographique. Deuxième possibilité, nous avons la possibilité d'utiliser un fichier CSV, donc c'est-à-dire un fichier format pseudo Excel, qui a été réalisé par le géomètre avec les coordonnées. Troisième possibilité, lorsqu'on est sur un avant-projet et qu'on a en gros rien, c'est-à-dire qu'on va utiliser les plans cadastraux et le site Géoportail. Donc première étape, nous allons essayer avec le DWG. Pour insérer un DWG, on va commencer par aller ici dans Insérer, et on peut soit donc importer une CAO, ou soit on va pouvoir lier une CAO. Donc lier une CAO, ça veut dire qu'on va créer un fichier Revit qui va être plus léger, puisqu'en fait on va créer en gros une référence externe vers un autre fichier. Cependant, le fichier ne va pas être intégré au fichier Revit. Donc si vous déplacez votre fichier Revit vers un autre ordinateur, eh bien potentiellement ça peut poser des problèmes. Là on va faire importer, puisque de toute façon c'est juste un exemple. Donc importer CAO. Et là je vais aller chercher ma CAO, donc je vais aller chercher mon DWG. J'ai donc un DWG réalisé pour la formation. Ici, je vais choisir est-ce que je veux conserver ou non les couleurs du DWG. Donc dans le cas présent, il n'y a pas grand intérêt étant donné que mon DWG, il est uniquement réalisé en blanc, hein, ça se voit ici, on a l'aperçu. Les différents calques et niveaux, donc soit on choisit tous les calques, soit on choisit uniquement les calques visibles, soit on spécifie les calques, puisque AutoCAD fonctionne avec des calques et Revit n'en utilise pas. Donc évidemment, il va falloir indiquer comment on va gérer les calques. Si vous avez par exemple un terrain qui vous arrive depuis Civil 3D, dans Civil 3D, on a énormément de calques, par exemple pour gérer la VRD, pour gérer les gouttes d'eau, pour gérer les déclinivités, et évidemment, on n'a pas besoin de tout, donc on va trier uniquement ce dont on a besoin. Donc là, je prends tous, puisque là j'ai tout. Ici, je vais choisir le positionnement. Donc là, je vais mettre automatique centre à centre, puisque je n'ai pas géré l'origine de mon terrain. Donc je vais faire centre à centre. Si j'avais géopositionné mon terrain, je pourrais éventuellement ici faire automatique origine vers origine interne. Si bien sûr le terrain qui m'est proposé par Civil 3D ou par le géomètre est bien entendu géolocalisé aussi. En général, ils le sont. On indique à quel niveau on va placer, donc là je vais placer au niveau de base, c'est-à-dire le niveau 0, mais si vous avez un niveau rez-de-jardin, un niveau rez-de-chaussée, eh bien vous allez par exemple vous positionner au bon niveau. Ici, donc là, je fais ouvrir, voilà. Ici, j'ai une détection automatique des unités d'importation. Attention, bien évidemment, quand AutoCAD travaille sans unité, si vous avez l'habitude de travailler par exemple avec des pieds ou des pouces, ou que vous avez un géomètre un peu facétieux qui va travailler avec des décimètres, il va falloir l'indiquer pour que Revit sache quelle est la bonne unité. Je fais donc ouvrir, et là j'ai le terrain qui apparaît, donc ici, sans aucune difficulté. Maintenant, l'étape suivante, ça va être d'aller dans volume et site, solide topographique. Je vais faire créer à partir d'une importation. Donc, créer à partir d'un fichier CAO. Attention, on n'a pas la possibilité
de cliquer directement ici si on n'a pas préalablement importé le fichier CAO, à la différence du fichier CSV. Fichier CAO, donc là, je vais sélectionner le fichier directement sur le dessin. J'indique ici quel est le calque qui sert de CAO. Je prends le calque 0, je fais OK. Alors là, j'ai un avertissement qui est toujours présent, qui est le léger décalage de la ligne d'esquisse lorsque on va importer une CAO qui a une précision qui est inférieure à celle qui a été définie dans Revit. Eh bien, on va pouvoir avoir un très léger décalage d'esquisse par rapport à l'élément de base. Donc là, je masque ça. Et donc, j'ai bien un terrain. Alors, on peut aller voir sur la 3D. On clique ici pour aller chercher la 3D. Là, on trouve notre terrain. Bien sûr, si je voulais avoir un terrain un peu plus sympa, je pouvais mettre ici un autre solide. Par exemple, je vais mettre herbe. Voilà, comme ça, on a de l'herbe. Et on a bien un terrain qui est positionné. La première méthode est terminée. On va passer maintenant à la deuxième méthode. Pour la deuxième méthode, je vais me remettre donc sur mon plan de masse ici. Donc là, j'ai bien mon terrain qui apparaît là. Ici, au passage, vous voyez que vous avez votre point de base du projet et vous avez votre point topographique qui va permettre, sur ce point topographique, d'aller géopositionner notre terrain par rapport à des coordonnées. Donc le point topographique, vous allez le positionner à l'endroit où le géomètre expert a mis son point topographique. Souvent, c'est à l'extérieur du terrain, puisque souvent, il va aller chercher une borne existante pour aller se positionner dessus. Lorsqu'on a positionné ça, après, on va aller indiquer tout simplement dans Gérer, on va aller indiquer le paramètre de projet et on va donc aller chercher dans Informations sur le projet. Là, on peut indiquer donc le nom du bâtiment, etc., l'auteur. Et en fait, on va pouvoir indiquer l'adresse du projet. Attention, l'adresse du projet ne va pas géolocaliser le projet. Voilà. Hein, c'est uniquement pour indiquer dans le cartouche. Pour le géopositionnement du projet, on va pouvoir le faire ici. Donc là, emplacement. Donc là, on va indiquer l'emplacement géographique du projet. Donc là, par exemple, je vais indiquer la rue du Port à La Rochelle. Là, ok. On indique sur l'utiliseur d'été, donc là, dans le cas présent, nous sommes en janvier, donc il n'y en a pas. Continuer, voilà, ok, on s'est positionné. Ensuite, je vais ici indiquer, dans les coordonnées, je peux importer donc, les coordonnées du projet. Donc là, c'est pareil, je les importe depuis mon géomètre. Et ici, à partir de ce bouton-là, je vais pouvoir faire orienter le nord du projet, voilà, hop. Et là, je vais pouvoir faire pivoter, donc aligner notre plan sur un nord de projet. Voilà, ça c'est fait. On va passer à la méthode numéro 2. Donc la méthode numéro 2, on va retourner dans Volume et Site, Solide topographique, et cette fois-ci, créer à partir d'une importation CSV. Donc là, j'ai déjà un fichier l'appareil Revit. Donc là, je fais par exemple essai, voilà. Tac. Le fichier est un petit peu lourd, donc le Revit va mettre un petit peu de temps à le calculer. Voilà, on fait ouvrir. Là, on indique quelle est l'unité. Donc là, je vais indiquer que ce sont des mètres, puisque le fichier de géomètre que j'ai récupéré est en mètres. Je fais OK. Alors, aucun point. Donc ça veut dire que là, c'est un fichier CSV qui n'est pas au bon format. Donc je vais le faire avec l'autre. Voilà. Et là, j'ai un terrain énorme. Alors pourquoi j'ai un terrain énorme? C'est pas parce que je me suis trompé dans le terrain, c'est simplement parce que le fichier que j'ai récupéré est un fichier qui, ici, vous avez le Pont-Neuf, ici, vous avez le parvis de la cathédrale Notre-Dame à Paris, vous avez tout un bout de quartier. Ça peut arriver de récupérer directement le fichier qui vient de l'urbanisme. Ici, lorsque vous êtes en mode que vous avez sélectionné votre terrain, vous remarquez que votre terrain, alors hop, voilà, là ici je vais le déplacer pour, voilà, pour m'y retrouver un peu plus. Alors là, quand vous voyez sur votre terrain, vous remarquez que vous voyez les lignes de niveau, hein. Là, ici, elles sont présentes. Bien sûr, si je suis sur la 3D, les lignes de niveau, je ne les vois pas. Alors là, ici,
il va falloir que je joue un petit peu avec Zoom All. Voilà. Là, là, ici, je vois mes lignes de terrain. Mais rassurez-vous, si on fait un rendu 3D, par exemple, on ne va pas les voir. Voilà. Donc là, vous avez un petit peu tout ce petit monde. Voilà, vous avez tout. Et là, ici, alors si on regarde bien, on voit un très léger décalage. Bon, c'est normal, hein, puisque vu qu'on est sur l'île de la Cité, la déclinivité est quand même pas très très importante. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième méthode qui va vous produire la même chose. Alors, je vais supprimer ce terrain. Voilà, je vais supprimer ce solide topographique. Je vais récupérer mon autre solide topographique, puisque là, c'était vraiment très grand. Donc, je vais avoir des difficultés à m'en servir par la suite. Troisième méthode, c'est la méthode si on n'a rien. Donc, pour ce faire, on va utiliser le site du cadastre. Donc, le site du cadastre, cadastre.gouv.fr. Vous allez indiquer le nom de la rue. Donc, par exemple, on va indiquer la rue du Port. Commune La Rochelle. Code postal 17000. Département, évidemment, je vais choisir Charente-Maritime. Je vais faire rechercher. Ah, il trouve du monde quand même. Hein, bon. Donc là, je vais prendre par exemple ce résultat-là, hein, cette petite feuille-là. Voilà, je vais aller chercher, admettons, la parcelle numéro 206. Pour récupérer la parcelle, il va falloir que j'aille ici dans Outils avancés, imprimer. Donc là, je vais imprimer l'extrait de plan. Il y a quand même beaucoup de choses. Alors, je vais peut-être me mettre au 200e. Voilà, ça sera très bien. En A4, OK, aperçu et impression PDF. Donc là, je récupère bien ma parcelle 206 et je vais enregistrer ça sur, par exemple, mon bureau, ce qui va me permettre, bon, voilà, je peux faire ici, mais je vais faire sur le bureau, je ne retrouve plus, voilà, plan cadastral normalisé, ce qui va me permettre de pouvoir m'en servir. Je vais garder ça dans un coin, ça, j'en ai plus besoin, voilà. Et je vais me mettre sur mon plan de masse. Alors attention, mon plan de masse, il est au centième. Comme vous avez pu le remarquer sur mon plan cadastral, c'est un petit peu rapide, mon échelle d'édition, c'est au 200e. Donc quand je vais importer le cadastre, il va falloir que je l'importe au 200e, puisque lorsque j'importe une image dans Revit, eh bien, Revit n'a pas la notion de l'échelle. C'est logique, il ne peut pas le faire. Voilà. Donc là, hop, là, je vais pouvoir importer. Hop, voilà, ici. Voilà, je vais me mettre ici. Voilà. Là, je suis bien au 200e. Pour importer, toujours le même principe, je vais ici sur Insérer. Cette fois-ci, je vais faire importer un PDF, puisque mon document est en PDF. Alors là, il faut aller chercher sur le bureau. Et on a de chercher plan cadastral normalisé. Voilà, le 30 janvier 2025. Celui-là. Et il va aller se positionner. Alors logiquement, il devrait être un petit peu plus parlant. Voilà, c'est ça. On fait OK. Je viens le positionner ici. Et maintenant, une fois que il est positionné, je peux le mettre au centième. Ici, je vais cliquer pour que le PDF soit activé. Alors, si le PDF est vectoriel, c'est-à-dire si on vous a donné un PDF vectoriel, eh bien en fait, vous allez pouvoir accrocher sur les différents vecteurs comme si vous étiez sur un plan DWG. Si, comme dans le cas présent, c'est un PDF entre guillemets raster, c'est-à-dire qu'il n'est pas vectoriel, eh bien malheureusement, il va falloir dessiner un peu à la main. Alors il y a une méthode pour tricher, c'est-à-dire qu'on peut prendre ce fichier, l'importer sur Illustrator par exemple, et demander à Adobe Illustrator de vectoriser, et comme ça vous récupérez des vecteurs. C'est intéressant, en revanche ça nécessite bien sûr d'avoir un logiciel supplémentaire. Là on va essayer de faire 100, alors bien sûr cette méthode va être moins précise que les méthodes précédentes. Donc là je vais prendre un solide topographique que cette fois-ci je vais créer à partir d'une esquisse. Je vais prendre ici ligne et je vais dessiner. Alors pour la vidéo, je vais dessiner très rapidement. Voilà. Si j'étais sur un vrai plan, bien sûr, je serais un petit peu plus consciencieux. Voilà. Bon là, vous voyez, en plus c'est pas droit puisqu'on est dans la vieille ville. Voilà.
Et je vais remonter ici. Voilà. Bon, comme je vous disais, c'est pas très précis. Voilà. Je termine en faisant ici. Là, je vais en profiter pour aller mettre de l'herbe, c'est plus sympa. Une fois que j'ai ça, alors logiquement, je vais en profiter pour faire le plan masse. Donc ici, je vais mettre également les voiries. Donc je peux dessiner les voiries en prenant un autre solide topographique, mais cette fois-ci que je vais mettre en asphalte. Et ici, je vais là, je fais ça, je fais masquer dans la vue élément, puisque j'en ai plus besoin pour l'instant. Et là, j'ai ma parcelle. Au passage, je peux aussi faire la limite de propriété, ce qui me permet de pouvoir rester dans mes limites de propriété, bien évidemment. Une fois qu'on a ça, qu'on a ce plan de masse, donc là je vais sur mon solide topographique, bien entendu, on a parfois de l'altimétrie à mettre. Pour trouver les altimétries, si vous ne les avez pas dans votre document, hein, si on a fait comme cette méthode-là, sur les deux autres méthodes, bien évidemment, je n'ai pas besoin de récupérer les altimétries puisque elles sont déjà intégrées. Là, ici, je vais prendre la rue du Port, 17 000, La Rochelle, sur le site qui s'appelle Géoportail. La rue du Port, voilà, j'essaie de retrouver la même parcelle, donc là, on est bien sur la 0206. Alors là, c'est une petite parcelle, bon, voilà. Et ici, bah, tout simplement, je vais cliquer sur un point, je vais faire ici, adresse coordonnée, et ici, on a l'altimétrie. 5,29 m. Là, ici, on a 5,29 m. Hein, et tout le monde est à 5,29 m. 5,25 m. Ok. Donc 5,25 m. 4,89 m, ça commence à descendre. 4,94 m. Alors là, ici, donc, on va reprendre. Là, ici, on a dit qu'on était à 5,29 m. On va considérer que le 5,29 m, c'est le 0. Ici, on va considérer que c'est le 0. Et quand on va aller mettre le point ici, eh bien, voilà, là, je vais le dépiner et l'élévation, je vais marquer 5,29 m. Voilà. Là, hop, il est bien à 5,29 m. Je vérifie, par contre, en termes d'unité, si je ne me suis pas trompé et que je suis bien les altimétries en mètres. Là, je vais faire tout en mètres, comme ça, j'ai pas de problème. Mètres arrondi 2 décimales, ok. Et là, mètre arrondi 2 décimales, ok, voilà, ok. Là, je suis bien à 5,29 m. Bon. Donc 5,29 m, donc ça sera mon 0. Donc ça veut dire qu'ici, je suis bien à 5,29 m. Comme je vous l'ai montré ici, là, on n'est pas à 5,29 m, on est à 4,94 m. Donc, on fait la différence entre 4,94 m et 5,29 m. Donc, en gros, on a 29 cm d'un côté et 6 cm de l'autre. Donc, 35, donc là, 35, 35, 35. Donc là, il faut que je descende de 35. Donc là, je vais cliquer ici, modifier les sous-éléments. Ici, là, on va être à moins 0,35 m. Là, vous voyez des lignes qui commencent à apparaître. Hein, voilà. Et ces lignes vont tout simplement vous montrer que vous êtes en train de tordre votre maillage. Bon, je pourrais le faire sur toutes. Si vous avez un grand terrain et que sur ce terrain, vous avez besoin de mettre des points au milieu du terrain, eh bien, il suffit tout simplement d'aller ici, ajouter un point. Voilà. Là, tac. Alors, par défaut, il s'est positionné. Là, hop, j'aurais modifié sous-élément. Ici, voilà, moins 0,08. Il a fait la moyenne. Bon. Si, par exemple, il était un peu plus bas, je mets, par exemple, moins 0,14. Voilà. Il va encore faire plonger le terrain. On peut créer aussi également une ligne de scission, si, bien sûr, vous avez un terrain avec une falaise au milieu. J'exagère un petit peu, mais si vous avez ça, vous faites tout simplement une ligne de scission. Par exemple, ici, là, voilà, je fais une ligne de scission. Voilà. Et vous voyez que ici, mon terrain sur la partie haute, il est escarpé. Et sur la partie droite, basse, il ne l'est pas. Voilà, tout simplement. On va regarder sur la 3D ce que ça donne. Le terrain que j'ai modifié, il est ici. Je vous rappelle que dans Revit, tous les éléments qu'on sélectionne sur une vue sont sélectionnés sur les autres. Donc là, je vais ici. Et là, vous voyez, si je me mets
Alors, on va se remettre là. Voilà, j'ai été un peu fort. Vous remarquez que on voit que c'est tordu, hein. On voit bien que le terrain, il a bougé. Bien. Voilà. Donc là, vous voyez que notre terrain, il bouge. Vous voyez, ah, j'ai encore perdu le terrain. Peut-être problème de carte vidéo, je pense. Donc là, voilà. Vous avez ça, c'est bon. Maintenant, donc vous avez positionné vos terrains, alors que ce soit ici ou là. Voilà. Vous avez donc les altimétries. Dernière chose que l'on va devoir faire sur un terrain, alors bien entendu, il y a beaucoup d'autres choses à faire, insérer des composants, des arbres, des parkings, des chemins, etc. Mais là, c'est pas le but de notre vidéo. Le but de notre vidéo, la dernière chose, ça va être de créer le terre-plein. Dans les vieilles versions de Revit, il y avait une fonction qui s'appelait terre-plein, qui permettait tout simplement, lorsqu'on a une maison, alors là, on va faire une maison, là, on va faire mur porteur, et je vais prendre des murs de base, hein, je vais pas aller chercher plus loin. Là, je vais faire un truc rectangulaire au milieu, voilà, hop, 19 mètres sur 7 mètres 80. Donc nous avions, voilà, je vais regarder sur la 3D. Alors, je me suis trompé, bien sûr. Comme souvent, je ne fais pas attention à ça. Hop, hop, je sélectionne mes murs. Comme vous allez remarquer, j'ai fait une contrainte inférieure ici. Bon, voilà. Donc, je vais me mettre contrainte inférieure 0, ici 0. Il va râler, c'est normal. Voilà. Contrainte supérieure jusqu'au niveau 1. Décalage supérieur 0. Et donc là, je suis bien 0. On fait OK. Et on a bien une maison. Donc, logiquement, ici, voilà, quand on se met sur le terrain, on voit, comme vous pouvez le constater, on voit voilà. Comme vous pouvez le constater ici, vous voyez, vous avez le terrain, voilà, qui est en dessous, hein. Et donc, si j'ai le sol qui est pile à 0, ben, vous avez le sol qui va se mélanger un peu avec le terrain. Donc, c'est évidemment pas recommandé. Et donc, vous aviez une fonction qui s'appelait donc terre-plein, qui permettait de creuser en dessous. Alors maintenant, cette fonction, elle a été supprimée parce que finalement, elle n'était pas très utile. Et on va tout simplement voir comment on fait pour maintenant créer, entre guillemets, le terre-plein. Vous allez resélectionner votre solide topographique et on va faire ici modifier l'esquisse. Alors, comme vous avez pu le remarquer, ce terrain, je l'ai construit à partir du DWG. Donc, je n'ai pas fait d'esquisse. Mais malgré tout, je peux supprimer, enfin modifier l'esquisse. Je vais aller cliquer ici sur choisir des murs. Et je vais aller choisir les murs ici. Voilà, tout simplement. Je vais valider. Voilà. Alors là, on le voit très bien déjà sur la 2D. Sur la 3D, c'est encore plus visible. Bah, tout simplement, maintenant, on a un trou. Et le trou va me permettre d'aller mettre mes sous-bassements, mes fondations, et qu'elles soient visibles. Si je fais, à partir d'ici, une coupe, donc pour le terrain, donc là, ici, je vais aller sur Vue, et je vais créer donc une vue de coupe. Voilà. Tac, tac, voilà, bon, bah, très bien. Je vais ramener ici, j'ai pas besoin de voir derrière. Je vais aller chercher ma coupe ici, donc coupe 1, voilà. Et là, on voit bien, on la coupe ici, elle est je vais la mettre en élevé et puis je vais mettre un peu de couleur quand même pour voir ce qu'on fait. Là, ici, on voit le terrain. Là, ici, vous voyez que on voit le terrain qui est derrière le bâtiment. Et ici, on voit à nouveau le terrain. Donc, on est bon. Voilà. On a bien notre terre-plein, on a bien fait donc l'insertion du terrain sous le bâtiment ou l'insertion du terrain avant de poser le bâtiment. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.